Hello les beautiful souls, comment allez-vous? Je souhaite vous faire une vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que je l'ai pas faite, et sur les différentes choses avec tout ce qui se passe, les annonces du gouvernement, les choses mises en place, les nouvelles obligations, etc. Je ne veux pas rentrer dans pour ou contre s'injecter quelque chose en nous. Ça c'est un choix que chacun doit faire de son côté. Je vous invite quand même à faire vos recherches. Faites votre choix en conscience. Faites vos recherches, lisez ce qu'il y a à l'intérieur, regardez tout ça et au moins prenez la responsabilité. Si vous faites le choix en conscience, vous prenez la responsabilité de ce qui se passe pour vous. Ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose, c'est quand justement vous êtes en vacances ou au bureau et vous n'êtes pas en accord avec les autres. Donc il y a différentes façons de gérer ça pour pas que ça vienne au conflit, parce qu'on peut voir qu'il y a de plus en plus d'agressivité et d'autant plus avec le Lionsgate d'hier, il y a beaucoup de ça. Et c'est, en fait, la première chose, c'est de s'ouvrir à ce que pense l'autre, dans la compassion, dans l'empathie, dans l'amour inconditionnel, s'ouvrir à ce que pense l'autre et potentiellement de lui dire, voilà, merci pour ton partage, merci de m'avoir dit quelle est ta vision, quel est ton prisme d'observation. Parce que j'aurais jamais imaginé voir ça de cette manière-là. C'est pas pour ça que vous allez changer d'avis, c'est pas pour ça que la personne va vous convaincre. Et arrêtez d'essayer de convaincre les gens, parce que vaincre avec, c'est jamais jamais joli. Voilà. Donc si on veut faire des choses jolies, on peut ouvrir les yeux des personnes avec notre façon de voir, ou que les autres ouvrent nos yeux avec leur façon de voir. Donc ça, c'est déjà de remercier, d'avoir cette gratitude pour cette nouvelle expérience, cette nouvelle façon de voir l'expérience. Deuxième chose, quand on est face à de l'agressivité ou vraiment des gros désaccords, des tensions, c'est de dire, voilà, première chose, le truc que je répète tout le temps et que j'ai déjà mis, c'est se poser, respirer, observer. Première étape, je me pose, je respire, j'observe. Combien d'entre vous, partez en apnée quand il y a quelque chose qui ne va pas? Donc commencez par respirer, parce que sinon vous ne vivez pas. C'est le premier truc, quand on respire. Donc si vous voulez être vous-même, apprenez à respirer. Donc il y a plein de moyens, il y a plein de trucs sur YouTube. Si jamais vous ne savez pas comment respirer, quand vous prenez conscience que vous partez en apnée, commencez par aller observer comment vous pouvez apprendre à respirer, surtout dans des moments de tension, de désaccord ou des trucs où ça vous saoule ou ce genre de choses. Prenez conscience de ça. Deuxième étape, c'est de se dire comment. Donc la deuxième étape, c'est les questions, c'est comment est-ce que je souhaite vivre cette expérience? Comment est-ce que je souhaite vivre cette expérience? Et qu'est-ce que cette expérience a à m'apporter? Ça, c'est la deuxième étape, c'est vous poser ce genre de questions sans être attaché à la réponse. Si vous êtes attaché à la réponse, ça c'est de l'ego, c'est du mental. Je veux savoir. Non. Ok, comment est-ce que j'ai envie de vivre l'expérience? Est-ce que j'ai envie de la vivre dans la tension, dans la difficulté, ou est-ce que j'ai envie de m'ouvrir, d'accueillir ce qui se passe, toujours avec cette respiration qui aide beaucoup, dans l'amour de ce qui est. Et alors quand je dis dans l'amour de ce qui est, il y en a qui me disent mais c'est un peu les bisounours, etc. Non, c'est pas ça, c'est de l'amour de l'expérience que vous êtes en train de vivre. C'est comme le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas faire n'importe quoi et tout planter. C'est justement lâcher le mental et se dire comment est-ce que j'ai envie de vivre l'expérience. Et qu'est-ce que cette expérience m'apprend? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience? Ça, c'est les deux questions clés qui changent tout dans votre journée, dans votre semaine, dans votre été, dans votre travail, dans vos relations aux autres et dans vos relations à vous-même. Donc voilà, première chose, première étape, stop, je m'arrête, je me pose, je respire et j'observe. Deuxième étape, comment est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience et qu'est-ce que cette expérience a à m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience? Et laisser les choses se faire, arrêter d'essayer de tout contrôler. Pour revenir juste rajouter une petite chose, si vous fonctionnez, si vous arrivez à fonctionner, à mettre ça en place, vous verrez avec quelle facilité vous allez sortir du jugement.
et donc créer beaucoup de liberté en vous. Donc ça c'est quand même très agréable, sortir du jugement, de la comparaison. Toute comparaison est un jugement. Et quand on se libère du jugement, on se sent beaucoup mieux. Quand on se libère de la comparaison, on a beaucoup plus de liberté, de possibilité de voir les choses différentes. Et, les choses se présentent à nous d'une autre manière et c'est très agréable. Donc voilà les petits tuyaux du Lionsgate du 8 août avec cette nouvelle lune, etc. J'avais pas fait de vidéo depuis longtemps parce que j'avais très peu de wifi, donc je risque d'en avoir très peu encore quelques temps, je ne sais pas du tout, on verra. En attendant, je vous souhaite une très jolie semaine, un très bon été, que vous ayez en vacances ou pas, et je vous dis à très bientôt. Love you guys.